Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau JT des Voironnais. Vous aimez courir dans la boue, sauter dans l'eau, vous aimez les défis, vous avez le sens de l'équilibre et un peu du ridicule aussi. Alors ne ratez pas samedi 25 mai la deuxième édition de la Saturday Night Runner. Ça se passera sur le domaine de la Brunnerie. Benoît Calandreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'instigateur avec l'ALV Athlétisme de cette course un peu particulière. Vous nous expliquerez tout ça dans quelques minutes. Mais avant cela, si vous le voulez bien, le sommaire et l'actualité de la semaine. Comme des centaines d'établissements dans toute l'Europe, le musée Mincieux participait le week-end dernier à la Nuit des musées. Bois Joli 2.0, une balade croquée dans les rues de Voiron. La salle Everest sur le domaine de la Brunnerie rayonne à l'international. Elle accueillait il y a quelques jours une compétition des moins de 19 ans, 130 filles et garçons venus de toute l'Europe et d'Amérique du Sud aussi. Et puis dans l'agenda, on se projette sur le long week-end de l'Ascension avec la fête foraine qui va s'installer sur la place de l'Âtre de Tassigny et un bal festif au village du lac de Paladru. Lancée en 2005, la Nuit européenne des musées fêtait ce week-end ses 15 ans. L'an dernier, ce sont près de 2 millions de visiteurs qui avaient participé à l'événement. En Isère, 57 musées ont ouvert leurs portes, dont le musée Mincieux à Voiron, qui proposait à des artistes amateurs et professionnels de croquer leur ville à la manière des Urban Sketchers. Pierre Mouni. Les visiteurs du musée Mincieux ne sont pas des amateurs d'art comme les autres. Le mot de code qui les a réunis, Bois Joli 2.0, leur mission, venir dessiner la ville. On a recréé le temps d'une journée l'idée du Bois Joli qui était un groupement d'artistes qui est né en 1905 à l'initiative de 3 artistes voironnais. Donc il s'agissait aujourd'hui de retrouver cet esprit où ces artistes mélangeaient peinture, mais aussi musique, mais aussi art de vivre. Une fois équipés de leur carnet, la quarantaine de personnes présentes avaient toute une journée pour marcher sur les traces de ces artistes. Alors là, on se dirige vers le Bois Joli, qui est en direction du Collège des Oiseaux, et puis qui donnera normalement une vue intéressante sur Voiron. Pour remplir les carnets de dessin, aucune consigne. Les artistes avaient carte blanche. Je dessine ici la place, les immeubles avec les arbres, pour l'instant, un quartier. Si certains avaient décidé de monter sur les hauteurs de Voiron, d'autres ont préféré s'installer juste devant le musée pour pouvoir dessiner en groupe. C'est pareil, c'est comme pour faire de la musique à plusieurs. Quand on dessine à quelques-uns, là, c'est encore mieux parce qu'on peut échanger sur les techniques, on apprend des choses, on partage, c'est super. Entre portraits, dessins de monuments et aquarelles, les artistes ont su faire preuve d'originalité. Là, je suis en train de dessiner les poubelles. Je n'avais pas imaginé que je dessinerais les poubelles. Les croquis réalisés seront exposés la semaine prochaine au musée Lucien Mincieux dans le cadre de la semaine Tous Créateurs. Et les carnets des artistes seront donc exposés au musée Mincieux jusqu'au 3 juin prochain. Un événement européen et justement dimanche 26 mai, les citoyens sont appelés à voter pour élire leurs représentants au Parlement européen. 34 listes sont candidates. À Voiron, comme le veut l'usage, c'est le grand angle qui centralise tous les bureaux de vote. Ils seront donc ouverts de 8h à 18h. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la ville met à votre disposition des navettes gratuites. Un départ le matin, l'autre l'après-midi. Premier circuit au départ de la Patinière, le deuxième au départ de Sermorens. Le détail des trajets sur le site voiron.fr ou en mairie. La ville de Voiron compte environ 21 000 habitants. Pour tous les petits nouveaux qui viennent chaque année gonfler le chiffre de la population, la ville organise une journée rien que pour eux. Ce sera ce samedi 25 mai à partir de 10h45 à l'hôtel de ville. Ils seront d'abord accueillis par le maire et ses adjoints avant d'être invités à un buffet champêtre et en début d'après-midi à des visites commentées de la ville menées par l'Association des villes françaises et l'Association Patrimoine du Pays Voironnais. La salle Everest tutoie les sommets. Après les championnats de France seniors en 2018, la Brunnerie accueillait du 17 au 19 mai la crème des joueurs européens de moins de 19 ans. Le FZ Forza Alp International U19 figure dans le circuit junior européen. Plusieurs dizaines de joueurs sélectionnés européens, mais aussi d'Amérique du Sud. Une belle occasion de briller à la maison pour les 3 Voironnais et 2 Voironnaises engagées.
Compétition internationale de badminton, donc pour aller un peu plus dans le détail, c'est un circuit européen avec plusieurs étapes dans la saison, dont la dernière est ce week-end sur Voiron. On accueille 130 joueurs qui viennent de 16 pays différents pour jouer sur 5 tableaux différents, donc les 5 tableaux du badminton, le simple homme, le simple dame, le double dame et le double mixte. Ce genre de compétition, c'est la première fois. La salle est toute neuve, elle est sortie de terre en juillet 2017. L'an dernier, la majorité des Voironnais ont eu l'occasion d'assister aux championnats de France seniors qui ont eu lieu ici du 1er au 4 février. C'était la première grosse compétition d'envergure qui a été organisée ici. Ça a été plutôt une réussite, on a eu beaucoup de monde, on a eu que des bons retours de la part des joueurs, des officiels techniques, des spectateurs. Donc on s'est dit allez, on se lance dans une compétition internationale. Donc c'est la première édition et on en aura encore pour les 2 prochaines années. Sur cette compétition, on se débrouille plutôt pas mal. On a notamment 2 jeunes membres du pôle espoir de Voiron qui viennent de se qualifier juste à l'instant pour les quarts de finale du double homme qui se dérouleront d'ici la fin de l'après-midi. Donc voilà, ça c'est la grosse satisfaction de la journée. Donc on espère pour eux qu'ils iront le plus loin possible, pourquoi pas aller gagner la compétition. Et rendez-vous est déjà pris en 2020, ce sera du 17 au 19 avril. Au basket, Voiron remonte la pente, battu d'un petit point il y a un peu plus de 2 semaines par If. Les basketteuses voironnaises ont renversé la vapeur samedi dernier à Chotard en s'imposant pour leur dernier match de la saison à domicile face aux mêmes joueuses, 70-45. Si le PVBC remporte son prochain match, il sera assuré de monter en Ligue 2. Mais attention, il faudra aller battre sur leur terrain les redoutables joueuses de Strasbourg. Et puis si vous êtes fan de basket, je vous signale aussi que Voiron accueille jusqu'à ce vendredi les finales des championnats de France universitaires N2. 8 équipes masculines et féminines sont engagées. Rendez-vous de 15 à 19h. La Saturday Night Fever, vous connaissez, boule à facettes, musique disco et cocktail coloré. Mais à Voiron, il y a aussi la Saturday Night Runner et le John Travolta de cet événement. Ou si vous préférez le maître de cérémonie, c'est vous, Benoît Colondreau. Vous organisez avec l'ALV Athlétisme cette course pour la 2e année. Ce sera donc le 25 mai à la Brunnerie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept ? Alors le concept, on est sur une course qui parle de run, fun and dance. Donc on a le run puisque forcément on a 7 km de course à pied. Le fun parce qu'on se veut avant tout ludique, avec un accès populaire pour tous. Et dance parce qu'on a un concept après la course avec un repas dansant et voilà, soirée dansante avec un DJ qui vient animer l'après-course. Donc c'est pour ça, quand je dis John Travolta, je suis pas si loin quand même. Voilà. Alors, vous avez parlé d'une course, mais quand même une course un petit peu particulière avec des obstacles. Quel genre d'obstacles ? Faites-nous rêver. Voilà, alors on a un peu de tout. L'idée, c'est de se rapprocher quand même des valeurs de l'athlétisme. Donc on a des qualités physiques d'endurance avec 7 km. On a de la force, puisqu'ils vont devoir, les coureurs vont devoir porter des sacs, monter, descendre, franchir des murs. On a de la souplesse puisqu'il va falloir ramper dans la boue, il va falloir sauter par-dessus des bottes de paille, sauter, franchir aussi des bennes. Il y a plusieurs courses. Hein. Alors, vous avez parlé de la course, il y a une course élite et puis je crois que si on est un peu moins en forme, on a quand même le droit à d'autres courses de rattrapage. Voilà, c'est ça. L'idée, c'était vraiment d'accueillir une tranche d'âge et une classe la plus large possible. Contrairement aux 2 événements, Tour du Lac de Paladru et la Voironnaise Crédit Mutuel qu'on fait avec le club déjà. L'idée, c'était de dire on réunit le plus de monde possible. Donc on a forcément un parcours de 7 km dans lequel on propose aussi bien à des coureurs élites, qui ne sont pas la majorité des concurrents, mais on en a quand même qui veulent se confronter vraiment à la performance. Eux, ils viennent pour le chrono, à la performance. Ils viennent pour la performance. Il faut être sur le podium. Et derrière, on a plus de 300 personnes qui vont venir pour vraiment s'amuser, prendre leur temps et vraiment passer du bon temps entre amis ou entre collègues. On peut faire des équipes. On peut faire des équipes, voilà, à partir de 4 coureurs et bien plus. On a une équipe du football voironnais ils sont plus de 20 personnes à venir faire la course. Voilà, ça va vraiment être sympa dans la bonne humeur. Et cette année, les enfants pourront aussi participer. Et voilà, c'est la nouveauté, puisque l'année dernière, comme c'était une première, c'était un peu pour voir ce qu'on était capable de faire sur ce domaine de la brunnerie. Et là, voilà, on avait eu beaucoup de remarques pour nous demander si les enfants étaient acceptés. Ce n'était pas le cas.
Donc on se dit on va ouvrir encore un peu plus. Donc à partir de 6 ans, même les enfants vont pouvoir sur un parcours d'1 kilomètre se tester, voilà, des petits murs d'escalade, des bains d'eau à passer et voilà, franchir des bottes de paille. C'est un terrain, la Bronnerie, qui se prête particulièrement bien à ce genre d'exercice. Ouais, voilà, c'est vrai que déjà pour organiser, nous c'est agréable parce qu'on n'a pas de circulation. Donc ça c'est en condition de sécurité, on met tous nos coureurs en condition de sécurité optimale. Et puis après il y a un terrain de jeu naturel qui est superbe avec des montées, des descentes dans les bois. Voilà, c'est idéal dans la nature. Et alors on peut encore s'inscrire ? On peut encore s'inscrire jusqu'à samedi sur place. Et voilà, on attend plus de 400 personnes. On attend vraiment surtout beaucoup de bonne humeur. Et même une soirée mousse. Comment Voilà. vous expliquez l'engouement de ces dernières années pour ce genre d'événement et plus particulièrement pour la course en général ? Je crois qu'il y a des vrais enjeux de santé vis-à-vis de la course qui sont transmis de par notamment le ministère de la Santé. Donc, ce qui fait que la course à pied aujourd'hui est en vogue, même prescrite par les médecins. C'est un sport pas si cher. Enfin, il faut une bonne paire de chaussures. Il faut une bonne paire de chaussures. Après, c'est pas si cher. Après, on retrouve sur de la plus de 30 ans beaucoup de personnes sur les courses sur route. Et c'est ce qu'on a, nous, avec nos 2 autres événements. Et justement, on voulait toucher la tranche d'âge de 15 à 30 ans qui est difficile à bouger. On va pas... faut le dire. Et pour ça, on était forcément obligé de remplir des conditions de fun parce que les jeunes ont envie de s'amuser et de participer à un vrai événement qui est plus qu'une course à pied, quoi. Alors vous, on vous a connu sur les circuits. Est-ce que vous avez encore le temps de courir, en tout cas, ou de faire de la compétition ? J'essaye un petit peu de dépanner mon club de cœur avec Voiron, mais c'est compliqué parce que on a un boulot très prenant et du coup, mais j'essaye au moins pour essayer de garder la forme. Bon, merci Benoît Calandreau. Je ne sais pas si on se verra samedi, mais en tout cas, j'ai mon petit cadeau pour vous, votre t-shirt officiel. Très bien, très bien. Mais écoutez, si je viens pas dimanche, j'essaierai de le porter pour le prochain JT des Voironnais. Le dossard. Avec votre dossard indispensable pour la course. Suivez bien le numéro 940. Favorite de la course. Samedi. Merci beaucoup Benoît. Et puis on croise les doigts pour que le temps soit pas trop moche. Merci. Allez, merci. L'Ascension approche avec cette date, la traditionnelle fête foraine. Elle s'installera à compter de mercredi 29 mai après le marché place de l'Âtre de Tassigny. Pendant 5 jours, manèges et attractions vous feront tourner la tête, tandis que les confiseries se chargeront de retourner l'estomac des trop gourmands. Attention, le stationnement sera interdit sur l'ensemble de la place jusqu'au lundi midi inclus. On se quitte avec le festival Festisens qui vous invite à faire pétiller tous vos sens. Samedi 25 mai au village de Paladru, plus précisément au Pin. Au programme des pestacles qui déchirent et des ateliers trop kiffants, comme le dit la brochure, du cirque, du yoga, cabane à histoire ou atelier pâte à tartiner, le clou de la journée, le bal gros et son gros câlin. À partir de 20h, on se quitte avec cette troupe qui revisite le bal populaire, les doigts dans la prise. Excellente semaine à tous.